Amis amoureux de la littérature, bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission littéraire sur KIAO Bénin, Entre les lignes. Dans cette émission, je vous amène à la découverte de ce livre, Le Gang des Haches. Un livre spécial parce qu'il a connu la contribution de 10 jeunes auteurs qui, la plupart, ont fait leur premier pas dans la littérature béninoise ou dans la littérature de façon générale. Dans un premier temps, j'irai à la rencontre de représentants du projet grâce auquel ce livre a vu le jour, le projet Osmose, avant de rencontrer 2 jeunes auteurs qui ont contribué à l'élaboration de ce livre. Suivez-nous. Bonjour monsieur Eros Niaklo. Bonjour monsieur Raoult. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va très bien. Alors vous êtes sur ce plateau en tant que le représentant du projet Osmose. Dites-nous c'est quoi ce projet et quels sont ses objectifs? Ok, le projet Osmose avant tout c'est un projet de promotion de la littérature policière. Mais avant promotion, il faut détecter des talents dans la littérature policière. Donc le projet a pour objectif fondamentalement de détecter des talents dans le polar, dans la littérature policière et de promouvoir ces talents. Le projet a été initié par l'écrivain béninois Martial Kogan. J'en suis le coordonnateur au niveau national. Alors vous êtes à votre deuxième parution, il y a déjà une première parution. Parlez brièvement de cette première parution. Ok, la première parution a connu la publication de La Faille de Minuit, un recueil de nouvelles policières également, qui a permis de détecter 10 auteurs, 10 jeunes auteurs, que je ne vais pas... Les noms sont légion, je ne vais pas tous les citer ici pour ne pas faire de jaloux. Et donc, ces auteurs ont connu une première édition, une première publication, si je dois dire. Ils ont fait leur première incursion dans le monde de la littérature à travers La Faille de Minuit. Donc, 10 différentes nouvelles, 10 différents décors, je peux dire, qui révèlent un tant soit peu le Bénin et dans tous ses attributs à travers la littérature policière. Alors, et nous avons une nouvelle parution, Le Gang des Haches. Effectivement. Et parlez-nous de ce livre et quelle a été votre contribution? Ok, nous au niveau de la coordination, l'appel à candidature a été lancé. Il y a eu beaucoup de participants, beaucoup de jeunes écrivains ou jeunes auteurs qui ont eu envie de se voir publier, de faire leur incursion dans l'arène de la littérature policière. Et ces auteurs, après l'appel à candidature, il y a eu un jury de sélection qui a sélectionné les 10 meilleurs. Et les 10 meilleurs ont pris part à un atelier de renforcement de capacités et de coaching personnalisé. Il y a eu des auteurs qui sont venus les former sur des thématiques d'écriture de nouvelles. On a eu des spécialistes qui sont venus échanger avec eux sur les techniques d'enquête policière au Bénin et tous. Donc, à la fin, les auteurs étaient venus avec leurs tests, je peux dire, à l'état brut. Donc, les ateliers de renforcement de capacités, de coaching personnalisé ont permis d'avoir le rendu final avec 10 nouvelles policières également dans ce collectif. 10 auteurs révélés également à travers cette deuxième édition. Alors, mais pourquoi projet. Particulièrement le polar? Ok, le polar parce qu'on s'est dit, au Bénin, il y a eu des écrivains. D'abord, les précurseurs du polar au Bénin, Dominique Titus, Florent Kouaouzoti, qui a écrit du polar également. Et après, on s'est rendu compte que la jeune génération un peu est dans l'oubli. Et il faut chercher à la promouvoir davantage. Comment bénéficier de ce projet? Ok, bon, l'appel à test sera lancé pour la 3e édition. Donc, on va inviter les jeunes à nous suivre sur la page Afropolar, qui est en quelque sorte la plateforme officielle du projet Osmose. Donc, dans les forats et les autres groupes, ce sera lancé. L'appel à candidature va venir. Et si vous êtes jeune, les conditions, vous voyez dans les critères, les conditions, vous participez. Et la suite de l'aventure, vous pourrez être publié si vous avez un bon test ou si votre profil est intéressant à la fin. Merci monsieur Eros Niaklo. Merci à vous. Nous allons maintenant parler de la littérature, nous allons maintenant parler de ce livre. Les auteurs, ils sont déjà là, ils s'impatientent, ils veulent se livrer à nous. Et c'est d'ailleurs l'objectif de Entre les lignes, recevoir les écrivains et connaître leur univers. Ils se présentent. Bonjour chers internautes, moi c'est Rondé Tontifen. Je suis étudiante en master en administration générale et territoriale à l'école d'administration. Je figure parmi les auteurs qui ont contribué à l'élaboration du livre Le Gang des Haches et ma nouvelle s'intitule Les billets de sang. Bonjour chers amis internautes, je suis Maoussi Kapouchichi. Je suis journaliste au Déchaîné du Jeudi et rédacteur à ODD TV. Je suis un jeune auteur, je suis nouvellement publié. Ma nouvelle a été publiée dans ce collectif intitulé Le Gang des Haches. Ma nouvelle a pour titre Trop bonne pour vivre. Trop bonne pour vivre.
les billets de sang, ce sont à travers ces nouvelles qu'ils se sont illustrés dans ce collectif. Maoussi Kapouchichi, bonjour. Bonjour Raoul, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va bien. Alors on se permet de se tutoyer. Mademoiselle Tiffaine, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, j'ai dit qu'on va se tutoyer. Et les activités, ça bouge, non? Ça bouge. Alors, je pose la première question à qui? Honneur à la femme. Comment est-ce que nous sommes venus à cette nouvelle? Ok. Cette nouvelle a été le fruit d'un long travail pendant des jours ou des mois, je dirais. Nous avions eu à participer à des ateliers avec des équipes dynamiques. Donc, je passe par ce canal aussi pour les remercier, pour les saluer tous. Voilà. Les billets de sang. Quelle est l'histoire derrière cette nouvelle? L'histoire derrière cette nouvelle, c'est pour retranscrire l'amour d'une mère, l'amour que les mères portent envers nous. Elles sont prêtes à être des boucliers pour nous protéger de nos erreurs. Moi aussi. Oui. Est-ce que la littérature béninoise célèbre la femme béninoise comme ça se doit? Bien sûr, bien sûr. Il y a de plus en plus d'auteurs féminins qui publient leurs textes, leurs ouvrages. Donc je pense que oui, la littérature béninoise est en train de dresser le tapis rouge à la femme. Par exemple, dans notre collectif, il y a beaucoup de femmes qui se sont illustrées. Et j'ai même adoré leurs plumes. Tu ne peux pas savoir à quel point les femmes, quand elles décident d'écrire, elles sont vraiment sans pitié, surtout en matière de polar. Elles sont très, très, très sans pitié. Et très créatives. Ouais. Et toi, ta nouvelle, c'est Trop bonne pour vivre. Oui. Quelle est l'histoire? Alors, Trop bonne pour vivre, c'est une histoire concentrée dans une maison. J'ai voulu faire de huis clos. Je vais expliquer ça rapidement, ce qu'on appelle huis clos à nos amis qui nous suivent. Le huis clos, c'est le fait de concentrer l'histoire dans une pièce. Donc l'enquête se mène dans une pièce, l'enquêteur ne sort pas dans la ville, il ne se pavane pas. Il se concentre et il interviewe, il fait l'interrogatoire à tous ceux qui sont dans la maison et essaie de détecter qui est le coupable. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans ma nouvelle, j'essaie de faire du huis clos, donc voilà. Oui, le résumé, ça donne quoi? Le résumé, comme je le disais, l'histoire est concentrée dans une maison. Abiba Méthode. Oui, où il y a une domestique, il y a ses patrons. Et puis subitement, on a constaté qu'elle est décédée. Qu'est-ce qui a poussé à sa mort? C'est sur cette trace-là que ma nouvelle s'est concentrée. Donc dans un premier temps, on a constaté qu'elle s'est suicidée. Après les enquêtes, les analyses, on découvre que non, que c'était un meurtre. Elle a été assassinée, c'est un crime. Et c'est dans ça que l'enquête démarre. Puisqu'il y a crime, il y a enquête. Ouais, voilà. Donc on a essayé de découvrir qui a fait quoi, qui l'a tué dans la maison et tout. Voilà ce qui s'est passé. Bon, et la cause de ce meurtre, c'est parce qu'elle est enceinte d'ailleurs. Et je vais dire, toute la famille a contribué à cette grossesse-là. Oui, oui. C'est comme je l'ai décrit à l'entame de ma nouvelle. C'est une femme très belle qui a les atouts qu'il faut devant, derrière, vous savez, tout ça de quoi je parle. Donc elle est vraiment dedans. Et puis elle n'a pas laissé les mâles, les hommes qui sont dans la maison, elle ne les a pas laissés en dehors de ces atouts-là. Ils se sont décidés de s'approcher, de voir ce qu'elle cache, est-ce que c'est intéressant et tout. Donc tous ceux qui sont hommes dans la maison essayent d'avoir des relations avec elle. Mais qui l'a tué, qu'est-ce qui l'a tué? Ça, c'est au lecteur de découvrir. En achetant le livre, alors, bien sûr. Tiffaine, le suspense dans ta nouvelle, Les billets de sang, est venu jusqu'à la fin de la nouvelle. Pourquoi cette stratégie? Bon, cette stratégie pour pouvoir amener le lecteur à continuer la lecture, à aimer. Et tu nous as eu, hein? Franchement, tu m'as eu. Donc à continuer la lecture. À continuer la lecture et à se demander vraiment qui est-ce qui aurait pu commettre ce meurtre. Tu vas voir que l'auteur du crime, il n'est apparu qu'une seule fois. Une seule fois, oui. Voilà. Donc c'est pour amener le lecteur à poursuivre la lecture et à travailler sa réflexion pour se demander mais qui aurait pu commettre ce meurtre. Voilà. À la place de la mère, est-ce que tu auras la même réaction? Bien sûr, j'aurai la même réaction, protéger mes enfants. Bien sûr, je le ferai. Alors, la nouvelle est là. Aujourd'hui, tu es une auteure.
Ça fait quoi d'être écrivain? De voir sa plume parmi tant d'autres? C'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est un honneur et je remercie beaucoup M. Martial et M. Eros et tout le reste. On les remercie beaucoup. Alors, vous avez parlé de la deuxième vague de ce projet. Oui. Est-ce que le premier livre, c'est-à-dire la première vague, vous a inspiré? Bien sûr, j'ai lu tous les 10 tests. Ça m'a inspiré. J'ai vu comment on procède quand il s'agit de polar. Comment est-ce qu'il faut déplacer les pignons, comment est-ce qu'il faut créer le suspense dans sa nouvelle. Ça m'a beaucoup inspiré. La faille de minuit, sincèrement, c'est bien écrit, parfait, quoi. Donc ça m'a beaucoup inspiré. En dehors de ça, il y a d'autres livres que je lis. Il y a des polars. On sait, Agatha Christie nous a presque tous les 10 auteurs. Oui, elle nous a influencés. C'est la mère, en fait. C'est la mère, donc voilà. Alors, la particularité de ta nouvelle, c'est que le portrait moral de la dame, de la domestique, oui. Abiba Métor, est vraiment en déphasage avec son comportement intime, je vais dire. Oui. Pourquoi ce choix? Alors, tu sais, quand on écrit, on cherche à faire passer des messages subtils dans ces tests. Et là, c'est un message que j'ai voulu passer. J'ai voulu montrer que, autant que nous sommes, nous avons une apparence publique. Il y a la face de nous-mêmes que nous montrons aux autres. Et puis, il y a ce que nous sommes réellement. Je vais te donner par exemple l'exemple des busy girls, comme je le disais. Les busy girls, il y a dans leur famille, papa, maman ne sait pas, ils ne savent pas que leur enfant est une prostituée 2.0. Ils ne savent pas. À la maison, leur fille va à l'église. Elle peut être vierge? Oui, elle peut être vierge, elle va à l'église, elle a la croix de Jésus au cou. C'est elle qui est, quand on parle de sexe, elle ne veut jamais en entendre parler. Toujours clean, mais pourtant c'est elle qui distribue l'orgasme à plusieurs mecs. Pas douloureux, hein? Non. C'est elle qui distribue l'orgasme à plusieurs mecs et gagne de l'argent. On a vu des images passer où un père allait surprendre sa fille dans un hôtel, elle a attaché sur moto parce qu'il ne s'entendait vraiment pas à ce que la fille soit comme ça. Donc c'est ce message que j'ai voulu faire passer pour montrer que l'apparence est trompeuse. Maintenant, il y a également l'autre message que j'ai voulu faire passer en montrant qu'elle est professionnelle, mais qu'en même temps, elle couche avec la plupart des hommes dans la maison. Donc tous les hommes, parce qu'il y a 3 hommes dans la maison. Oui. À part l'inspecteur qui est venu. Mais... Avec les hommes qui vivent dans la maison. C'est pour dire que nous les hommes, enfin, quand il s'agit de l'impulsion, nous ne réfléchissons pas. Quand il s'agit de sexe et tout ça, on ne réfléchit pas, on saute dedans, on cherche, on fait n'importe quoi. Je ne pense pas que tous les hommes seront d'accord avec toi. Non, souvent... Alors, tu veux défendre les hommes? Non, je ne veux pas défendre les hommes, mais je ne pense pas que côté impulsion, tous les hommes ne réfléchissent pas. Oui, mais bon... Mais dans le livre, il s'agit de 3 hommes qui ont partagé la domestique, qui se sont partagés la domestique. Et est-ce que c'est une chose normale ou pas? Non, c'est une chose anormale, ça c'est clair, mais il ne faudrait pas qu'ils généralisent. On a eu un bon portrait de la domestique. Oui. Elle est belle, elle est professionnelle. Mais attends, elle a de bons plats. Oui. Mais il faudrait reconnaître qu'il y aurait des hommes qui n'auraient pas succombé. Ah bon? Oui. Bon, c'est pour montrer que la tentation... Ou bien, moi aussi, tu aurais succombé. Non, ce que je veux... Non, moi aussi, il y a une question. Je vous pose la question. Tu aurais succombé face à ce portrait que toi-même tu as réalisé. Non, l'amour, c'est pas... Ce n'est pas de l'amour. Dans l'œuvre... Pas oui ou pas non? Oui et non. Oui, si je tombais amoureux, on ne sait pas d'où l'amour peut jaillir. Si je tombais amoureux, oui, pourquoi pas. Il n'est pas interdit de sortir avec la domestique. Ok, mais il n'était pas question d'amour entre eux, je pense. Il y avait question d'amour, bon, disons... Disons que c'est un prétexte. Quand on prend le cousin, lui pensait être en relation avec la domestique. Okay. Quand on prend également le fils, lui aussi croyait être en relation avec la domestique. C'est seulement le père de famille qui savait exactement ce qu'il lui faisait. Les billets de sang. Et nous savons qu'au Bénin, nous n'avons généralement pas ces genres de situations. Et d'où est-ce que tu as tiré cette inspiration? Bon, cette inspiration, elle est née d'une compilation d'œuvres littéraires en partant de Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, ainsi que les auteurs polars béninois. Bon, je me suis inspirée et j'ai voulu créer un truc original
à faire retranscrire, c'est tout. Alors, je vais vous inviter à vous prononcer sur une nouvelle de votre choix parce que l'idéal serait d'avoir tous les auteurs sur ce plateau. Et je vais vous amener à faire un coucou à travers une appréciation sur une nouvelle de votre choix. Ok, je prendrai la nouvelle de Roujdan. D'accord. C'est sa nouvelle qui est intitulée Le Gang des Haches. Il a traité d'un sujet vraiment qui sévit actuellement, l'homosexualité. Je pense que le sujet il a bien traité en quelque sorte le sujet, trouve sa place dans l'actualité d'aujourd'hui. Bah aussi. Alors j'ai lu Sophonie, Shemses, puisque j'adore là où il y a question de sexe et tout ça. Donc il a essayé de montrer que tout peut vite partir. Tout peut vite partir et qu'une sœur est capable de faire du mal à sa sœur, à sa famille. L'argent est capable de diviser profondément une famille. C'est ce que j'ai aimé dans sa nouvelle. Un dernier mot pour clôturer cette émission. Bon, moi, je fais un coucou à tous nos autres collègues qui n'ont pas pu être là. Nous sommes là pour les représenter, donc nous leur faisons coucou. Nous faisons coucou à l'équipe qui nous a aidés lors des différents ateliers qui nous a guidés. Je fais un coucou à Monsieur Martial et Monsieur Eros. Merci beaucoup. Qu'on remercie beaucoup surtout. Et aussi Monsieur Eros Nyanklo qui nous a aussi beaucoup soutenus. L'auteur des Tontinières. Oui, l'auteur des Tontinières. Il est à féliciter. Merci. Pour mon mot de fin, je tiens à te remercier déjà pour nous avoir invités. Merci. Et à remercier les organisateurs parce que c'est la première fois que j'arrive à publier un de mes manuscrits. Donc ça fait plaisir et je remercie également tous les autres auteurs qui ont participé à ce projet. Et je suis très content parce que ça a pris, on ne s'attendait pas, ça fait vraiment le buzz. C'est de très belles plumes. Voilà. Et moi j'ai lu le collectif et j'ai beaucoup apprécié parce qu'on passe d'un décor à un autre. Voilà. Et le temps qui nous est imparti est déjà presque à la fin. Le Gang des Haches, un livre que j'ai beaucoup apprécié et je vous invite d'ailleurs à le lire. Entre les lignes, c'est déjà la fin de ce numéro. Je vous invite dans l'autre mois avec un autre décor, avec des autres écrivains ou bien avec un autre écrivain. Merci et prenez soin de vous.